J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Une année après, une année à la tête de la gestion de la province du Kasaï central, quel bilan faire du gouverneur John Kabeya après 365 jours de gestion de la ville de Kananga, une ville aux destinées qu'il faut faire revivre? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Dr René Bakenge. Il est le communicateur du gouverneur de province, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Henri, bonjour à tous les amis téléspectateurs de cette chaîne. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau pour la toute première fois avec toi. Merci à ceux qui ont pensé avoir une chaîne comme celle-ci. Je ne le dis pas pour flatter, mais quand vous y entrez, vous trouvez qu'il y a du sérieux. Et on est là pour répondre à tous ceux qui pensent que le gouverneur Kabeya n'a pas pu faire mieux. Et moi, je l'ai dit, dans une année, aucun de ses prédécesseurs n'avait fait mieux que le gouverneur John Kabeya, pour qui on est là pour défendre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et justement, pour en parler, il faut dire que le gouverneur John Kabeya a tenu un meeting dit des vérités sur la place de l'indépendance à Kananga, place Mukenge Chabantou. Durant lesquels meetings, il s'est prononcé sur des actions qu'il met à son actif. Première question, avant d'aller très loin, il faut aussi dire que le président de la République a été à Kananga pour le lancement d'un projet très important, un projet de résilience urbaine contre l'état d'érosion dans la ville de Kananga. La question qui se pose dans les médias est celle de savoir pourquoi le président, le chef de l'État, doit-il descendre pour exécuter un projet qui relève d'un intérêt provincial. Ah, mais c'est un chef de l'État, il peut partir quand il veut et où il veut. Ce n'est pas quelqu'un de la société civile ou un membre de l'opposition qui doit interdire au président Tshisekedi de ne pas circuler à travers le Congo. Le projet, c'est par ses efforts que la Banque mondiale a financé ce projet, parce que Kananga regorge plusieurs têtes d'érosion et il a trouvé par ses efforts, par rapport à ses relations avec toutes les institutions de Bretton Woods, qui sont venus à répondre à l'appel du président Tshisekedi. C'est pourquoi il a pensé aller encore à Kananga pour la deuxième fois à l'espace d'une année. Ce n'est pas une chose facile, mais je crois qu'il n'est pas interdit d'aller le faire. C'est l'une des provinces de la RDC. Il peut y aller quand il veut. Quand il trouve que son agenda lui permet d'y aller, il est parti. Nous, en tant que ressortissants du Kasaï central, on est fiers parce que sa présence encourage encore de plus en plus. Et on sent qu'on a un président de la République qui est toujours plus proche de son peuple. Très bien. Il faut rappeler que ces projets d'urgence pour la résilience urbaine des Kananga a été lancé sous financement de la Banque mondiale, un financement qui s'élève à 100 millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les problèmes de la province centrale, c'est les têtes d'érosion, les ravins? Alors, il y en a nombreuses. Il y a trop de têtes d'érosion à Kananga. Vous savez, vous connaissez quand même la cartographie. C'est à travers presque toutes les 5 communes qu'il y a des têtes d'érosion par-ci, par-là. Il faudrait ne pas accepter que la ville de Kananga soit effacée sur la carte de la RDC. C'est pourquoi on a pensé à ces projets. Je crois que ça va vraiment soulager la population de la ville de Kananga pour la voir vivre dans la paix et ne pas toujours penser peut-être quand il y a
une pluie qui va pleuvoir. Après, il y a certaines maisons qui vont s'écrouler. Je crois que c'est une bonne chose. C'est de la joie pour la population centre-kassaïenne. Je crois que ce projet va, encore une fois, soulager beaucoup de familles et presque tout le monde qui habite la ville parce qu'on s'inquiétait de temps en temps. Mais si on arrête ces têtes d'érosion, ça va permettre à ce qu'elles ne puissent pas progresser. Et en ce moment-là, les gens continueront à vivre dans la paix. Et justement, par rapport à ces projets, une commission de réception de plaintes a été mise en place par le gouverneur John Kabeya. Et selon une source qui nous rapporte cette information, 12 têtes d'érosion ont été prises en compte dans ces projets. Dans les arrêtés que le gouverneur de province a pris pour nommer ceux qui doivent gérer quand même ces plaintes, on n'a pas soulevé le nombre de têtes d'érosion. Les gens peuvent raconter ce qu'ils racontent, mais dans l'arrêté, on ne précise pas ça. Je connais les gens d'abord que le gouverneur de province a nommés, ce sont des jeunes de la société civile. Quand vous prenez Héro Clément Katabois, je le cite ici, c'est quelqu'un qui a lutté à la Lucha, il était militant de la Lucha. Vous prenez Roger Loukani, vous prenez Isaac Aboukapous, quelqu'un de la société civile. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont régulièrement avec la population. Le gouverneur a vraiment misé sur eux pour lui permettre, et ces gens-là vont permettre à ce qu'il y ait des plaintes. Ces plaintes-là, c'est un gouverneur de province, ce sont ces gens-là qu'il a nommés, qui doivent de temps en temps lui faire les rapports par rapport à certaines têtes d'érosion qui peuvent naître du jour au lendemain. Sur l'arrêté que le gouverneur a pris, il n'y a pas de précision par rapport au nombre des têtes d'érosion. Même lors du lancement, on n'a pas dit qu'il y a ça. Mais il y a certaines personnes qui écrivent dans les réseaux sociaux des choses du genre, il y a seulement 12 têtes, il y a qui a vu et qui a dit, qui a entendu parler de ça, en dehors de ce qui peut-être qui s'écrit dans les réseaux sociaux. Le problème, cher Henri, c'est d'abord d'applaudir le président Tshisekedi, qui a gagné la confiance de la Banque mondiale pour que la Banque mondiale puisse financer. Kasaï Central, après cette histoire de Kamoué Nansapou, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas y vivre. Beaucoup de gens pensaient qu'au Kasaï Central, à Kananga, il n'y a que de l'enfer. Aujourd'hui, quand il y a cette volonté du président de la République, dont sa vision est accompagnée en province par le gouverneur de province, il faut applaudir et donner la chance à ce que ces travaux réussissent pour permettre à la population de vivre dans toute quiétude. Merci beaucoup, monsieur Dr René Bakenge. Je dois rappeler que vous êtes communicateur du gouverneur John Kabeya. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur nos plateformes digitales. Faites-nous parvenir nos questions pour ceux qui nous suivent dans la région du Grand Kasaï. Et justement, par rapport à cette question de financement, un journaliste nous partage sa réflexion. Il s'agit de Sosten Kambidi qui estime que, d'après un membre du comité de traitement des plaintes mis en place par le gouverneur de province en marge de ces projets, il affirme que 12 têtes d'érosion ont été retenues. Voilà, maintenant il partage... je venais de répondre à ça. Tout à fait, vous avez réagi par rapport à cette apostrophe, mais il estime que parmi les têtes d'érosion prises en compte, il y a le ravin de l'aéroport de Lungandou, au Kasaï central, qui est déjà stabilisé, d'après ce qu'il estime. Celui de la SNCC est déjà stabilisé. Et le troisième est celui de Lukonga, qui appelle un véritable travail. Il se pose la question de savoir si les deux premiers ravins ont déjà été stabilisés. Doit-on reconduire la totalité du budget y afférent? Non, je ne suis pas membre de la cellule de plainte. Ouais. Mais je crois que toutes les positions seront données au fur et à mesure. Très bien. Parce qu'on ne peut pas dire... Le grand frère Sosten Kambidi, que j'ai salué en passant, n'a pas précisé. Il a dit qu'il aurait appris. Il parle au conditionnel. Il parle des membres. Des membres, mais sans du citer, comité. Sans citer ces membres-là. Mais si c'était une confirmation, moi je crois qu'il l'aurait cité, qu'il aurait dit, tel a dit, parce que celui-ci fait partie de ceux qui ont été nommés par le gouverneur de province. En ce moment-là, on pouvait quand même y analyser. Je crois qu'on doit laisser le temps au temps, que les travaux commencent, qu'on voie quelles sont les têtes d'érosion qui ont été prises en compte, et on va commencer par laquelle. Quand vous êtes devant l'école Lumière des Nations, il y a une érosion qui peut engloutir ces écoles orthodoxes aujourd'hui ou le lendemain. Mais ce n'est pas une mince affaire. Vous êtes à Katoka du côté à Kandindi, avant d'arriver à la paroisse Saint-Jean-de-la-Croix, il y a encore aussi une tête d'érosion qui peut prendre même l'école primaire Tchusumbu et l'école sociale de ce côté-là. Je crois que c'est parmi quand même les problèmes qui rongent la province du Kasaï central. Ces financements vont soulager quand même toutes ces familles
qui étaient déjà dans un désespoir pour voir que les travaux vont commencer et la progression va être arrêtée, il n'y aura plus de progression. On va quand même faire un effort d'arrêter cette tête d'érosion pour ne plus continuer. En ce moment-là, on verra au fur et à mesure de l'évolution des travaux, quels sont... on va commencer par lesquels, mais il y en a nombreuses sur la ville de Kananga par lesquelles on peut toujours commencer juste pour permettre à ce que la ville ne soit pas effacée. C'est vrai que la dénonciation de Stolsten est au conditionnel, mais cela n'exclut pas quand même certaines révélations qu'il donne ici, qu'au fait la ville de Kananga compte 96 têtes d'érosion, et avec humilité, il estime que prendre en compte les désérosions évoquées, le ravin de l'aéroport de Lungandu et l'autre ravin de la SNCC, il pense avec humilité qu'il y aurait un problème de montage financier. Cher Henri et cher journaliste, nous ne sommes pas des ingénieurs en travaux publics ou en matière routière. Ça, c'est les experts des ITPR, du ministère des ITPR qui doivent voir, de l'Office des routes qui doivent voir et de l'OVD. Ce sont eux qui connaissent comment les choses se font. Nous, en tant que ressortissants du Kassai central, mais qui ne sont pas du domaine, on peut penser que la tête d'érosion ou l'érosion de l'aéroport de Lungandu a été déjà maîtrisée, et pourtant, c'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le cas. Quand vous êtes sur les nationales numéro 1, avant d'arriver à Mwambambouyi, une mission catholique des pères des serviteurs des pauvres, il y avait aussi une tête d'érosion qui a coupé les nationales en deux. Il fallait que les gouvernements provinciaux fournissent quand même les efforts pour d'abord remblayer, permettre à ce qu'il y ait le passage. Je crois que c'est un problème qui doit être résolu définitivement. Parce qu'on ne peut pas vouloir penser qu'on a résolu un problème, mais après peut-être, parce que nous sommes pendant la saison sèche, la saison pluvieuse, quand la saison pluvieuse va reprendre, qu'on commence maintenant à se grincer les dents, dire « Ah voilà, peut-être on pensait qu'ici, ça a été déjà stabilisé alors que ce n'était pas le cas ». Par contre, il faut laisser les experts dans ces domaines de faire le travail et de donner les bons résultats. Très bien. On va passer à un autre sujet, celui du meeting dit de vérité tenu par le gouverneur John Kabeya à la place de l'Indépendance. Meeting au cours duquel il a évoqué plus de 77 actions menées qu'il met à son actif. Ma question est de savoir si aujourd'hui on doit parler de la ville de Kananga sous le plan sécuritaire, qu'est-ce qui est fait? Il y a eu la stabilité de la situation sécuritaire avant que le gouverneur John Kabeya arrive au pouvoir. Il y avait une insécurité notoire sur la ville de Kananga parce qu'il y avait aussi de l'insécurité. Il y a même un confrère médecin qui a été tué, paix à son âme, chez lui à la maison parce qu'il y avait de l'insécurité. Et depuis que le gouverneur de province est à la tête de cette province, des cas pareils ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'il a usé de son pouvoir en tant que gouverneur de province de réunir certaines conditions par rapport à la mobilité aux policiers. Très bien. Il a remis autant de motos à la police, même pour la police des territoires, pour les commissariats des territoires. Pas moins de 30 motos. C'est une action à son actif, permettez-moi la tautologie, parce que avant qu'il soit à la tête de cette province, il n'y en avait pas. Mais avec lui, il y en a eu. Voilà, quand même, pas quand même, mais voilà une action concrète, parce que ces motos permettent aux différents commissaires territoriaux ou de la ville de Kananga de se promener. Et quand il y a peut-être un cas qui cherche l'intervention de la police est toujours présente pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de cas isolés. Mais il n'y a pas toujours, on ne peut pas manquer peut-être de certains cas isolés, peut-être pour dire qu'il n'y en a pas eu, mais quand il peut y en avoir, mais dans 12 mois, en tout cas, jusqu'à ce qu'il a tenu son meeting, il n'y avait pas eu un cas d'insécurité sur la ville de Kananga. Et je reviens sur le cas le plus récent, juste après son meeting, le 30, devant la population du Kassai central qui a répondu présent. Il y a, je peux parler de ce qu'il faut dire, c'est un kidnapping. Non, mais il y a eu une insécurité sous la ville où des braders ont été attaqués par des inconnus sous la ville au niveau de Kankai. Il y a eu des balles perdues qui ont été lancées. Est-ce que la situation jusqu'à présent est-elle gérée La situation a été déjà maîtrisée. Certains de ces gangs ont été arrêtés. Mais vous savez, c'était les 30, un jour de l'indépendance. Tout le monde était plus
au meeting du gouverneur de province. Mais quand on parle de 12 mois, le gouverneur est entré en fonction avec son gouvernement qui a été investi par l'Assemblée provinciale le 24. Ouais. C'est-à-dire du 24 juin 2022 au 24 juin 2023. C'est 12 mois que John Kabaye est à la tête de cette province. Des cas pareils, il n'y en avait pas. Lui est venu faire les meetings les 30. Après, oui. Après. Mais vous savez, même dans des grandes villes, des cas isolés ne manquent pas, cher Henri. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique ou à travers l'Afrique. Même ici à Kinshasa, des cas isolés ne manquent pas. Et pourquoi ça s'est fait seulement les jours du meeting? Parce que c'était un pari gagné pour les gouverneurs. Ça peut être un sabotage. Les gens qui viennent, les braders sont là, et puis on tire des balles en l'air pour faire peur aux gens. Et c'était autour déjà des 18h, au moment où les meetings venaient de terminer. Vous savez, mais je crois que depuis, tous les services de sécurité seraient placés par-ci, par-là, et la situation est sous contrôle. La ville va mieux. Revenons quant à la question du social du peuple kassaïen. Tout le monde dénonce. On parle de la misère. On parle de l'absence du maïs sur le marché. On parle même du premier baptême qu'a eu le gouverneur, la rareté du maïs sur le marché. Aujourd'hui, les conditions sociales du peuple kassaïen se résumeraient en quoi? Il y a eu de l'évolution par rapport à ce qui a été trouvé. Quand le gouverneur a pris le pouvoir, ce n'était pas une saison qu'on devrait, on dit, les gens ont cultivé que les maïs sont sur le marché, mais cette situation a été maîtrisée. Cette situation a été maîtrisée. Et ce que les gens confondent, dire que la misère, chers frères, la misère, on peut la qualifier de quelle manière? Parce que je ne sais pas. Quelqu'un peut-être qui ne travaille pas, ce n'est pas le gouverneur de province qui va prendre le maïs et puis aller lui distribuer. Mais il faut travailler pour avoir à manger. Actuellement, qu'on dise encore qu'à Canada, il y a la rareté de maïs, non. Les prix du maïs, c'est la première d'arrêt alimentaire dans la région du Kasaï, a été maîtrisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rareté et les choses évoluent mieux qu'avant. Une année avant que les gouverneurs soient au pouvoir, il y a des choses qui ont tellement marché parce qu'il s'est donné. Il est tout près de la population. Même les services nationaux étaient intervenus. Le gouverneur a fait appel au service national qui est intervenu pour permettre à la population centre-kassaïenne de ne pas souffrir de faim, de ne pas se plaindre pour le maïs. Et cette situation-là n'est plus d'actualité et elle a été déjà maîtrisée depuis longtemps. Il faut dire qu'il y a quand même un autre point qui suscite beaucoup d'inquiétude. Hein. C'est par rapport à la route Kananga-Kalamambouchi, qualifiée comme étant route d'espoir. On attend toujours. Le gouverneur affirme dans son discours, un discours de 1 heure, on dirait une plaidoirie d'avocat, que la route est à 70% de réalisation. Où en sommes-nous? Parce qu'il y a des images qui contredisent ces discours du gouverneur. Oui, et puis il y a des images qui affirment, qui confirment. Okay. Je peux vous les donner ici et puis vous allez les balancer quand vous avez évoqué. Même quand le gouverneur, où sommes-nous? Les travaux évoluent. Vous avez reçu les gouverneurs sur ces plateaux. Et la question avait été posée. Très bien. Il te l'avait dit. Lui est là pour suivre de plus près les travaux de cette route. Il y avait les gens qui criaient Toa n'a pas de matériel, Toa n'a pas de ceci. Mais quand tous ces matériels-là sont arrivés, les gens ont manqué des discours. Les gens commencent à prendre les images de la nationale numéro 1 à Kananga Chikapa pour confondre aux réalités de la route Kananga-Kalamambouchi. J'ai fait plus de 2 fois avec le gouverneur de province cette route-là pour Kalamambouchi. Mais avant que lui arrive, les travaux étaient aux arrêts. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les travaux, avant que je vienne, on a fait encore un tour là avec le gouverneur de province jusqu'au-delà de Kambundi où les travaux sont en train d'être exécutés. Les travaux évoluent. Il faut que les gens arrêtent quand même de raconter parfois du mensonge. Vous avez reçu quand même certains jeunes sur ces plateaux qui disaient, certains même qui ont nié ne pas reconnaître le gouverneur de province. Je crois que c'est une bêtise qu'il ne faut pas par moment venir à raconter sur un plateau de télévision. Non, il ne faut pas peut-être laisser passer certaines choses. Les travaux là évoluent bien, évoluent mieux. Et les contrats ont été signés entre le gouvernement central et la société TOA.
il y a eu un sénateur du Kassai central qui avait invité les ministres des ITPR au Sénat avec une question, pour une question orale avec débat. Le ministre a été très clair, très clair. Les travaux évoluent. Que les gens ne vous trompent pas. Je ne le dis pas ici parce que je travaille avec le gouverneur de province, mais je le dis en âme et conscience parce que je suis kassaïen. Cette route-là, ce n'est pas les enfants du gouverneur Kabeya qui vont passer par là. C'est la population du Kassai. Ce n'est pas mes enfants ou les enfants de Henri. Peut-être pas nos parents, mais ce sont les ressortissants, nous kassaïens, qui vont en bénéficier. Parce qu'il y aura échange entre l'Angola et le Congo à travers la province du Kasaï central et la province de Lunda Norte. Même quand le gouverneur Kabeya a pris le pouvoir, John a pris le pouvoir, nous sommes partis, j'étais membre de la délégation, nous sommes allés à Kalamambouji. La frontière était fermée. C'est le gouverneur John Kabeya qui l'a ouverte, ensemble avec l'ancien gouverneur de la province de Lunda Norte. Tout ça, c'est dans le but de permettre à ce qu'il y ait échanges commerciaux entre les deux provinces. Je crois que les efforts qu'il est en train de fournir sont à encourager au lieu peut-être de les saboter. Voilà, au-delà des observations, au-delà de critiques qui génèrent ces débats, il faut dire que la question liée à l'électrification du Kasaï central revient. Nos reporters dans la région nous signalent qu'il y a des quartiers qui sont éclairés par des lampadaires. Est-ce que vous pouvez en dire un mot par rapport à ça? Oui, je le disais au début ici, quand tu m'as posé la toute première question, j'ai dit, avant que le gouverneur John arrive au pouvoir, il n'y avait pas du courant à Kananga. Parce que j'étais plus de 3 fois, même lors de l'élection, j'étais là, j'étais avec lui. Et quand il a pris le pouvoir, il a commencé à installer les lampadaires, en commençant par les quartiers Kamaï. Actuellement, à Kamaï, les mamans peuvent vendre même à 23h, parce que cet éclairage leur permet de vendre comme elles voulaient. Et cet éclairage est passé par les quartiers, la localité hôpital, qu'on appelle souvent quartier hôpital, en passant par l'hôpital provincial de Kananga devant les lycées Buena Muntu. Et il y a le grand séminaire Malolé qui a été éclairé le mois dernier. C'était lors de la clôture de l'année académique de ce grand séminaire interdiocésain du Grand Kasaï. Et Katoka, Lukonga, Ndesha sont aussi éclairés. La commune de Kana, n'en parlons pas. Et puis, il y a ceux qui disent c'est un projet du gouvernement central. C'est là où je dois quand même éclairer certaines choses. Avant que le gouverneur John Kabeya soit à la tête de la province du Kasaï central, il y avait des prédécesseurs avant lui. Mais pourquoi les projets dont les gens disent c'est un projet du gouvernement central n'étaient pas exécutés? Les autres gouverneurs là n'étaient pas en collaboration avec le gouvernement provincial, avec le gouvernement central. Il y en avait. Cette collaboration, il y en avait. Mais ici, c'est la volonté. Aujourd'hui, quand vous êtes à Kapanda, vous connaissez quand même Kananga. Quand vous êtes dans le quartier Kapanda, même si vous y allez à 0h, ce quartier est éclairé. C'est avec les efforts du gouverneur de province. Il a promis même d'installer ces lampadaires dans tous les chefs-lieux de nos territoires. Ça sera une première. Ça, il faut les reconnaître. Aujourd'hui, la SNEL sert la ville de Kananga de plus ou moins 10 heures. C'est-à-dire, la première phase où le courant arrive le matin pour repartir à 16 heures, il revient à 19 heures pour repartir à 1 heure du matin. L'eau coule actuellement au robinet sur la ville de Kananga et dans les quartiers composant la ville de Kananga. C'est grâce aux efforts du gouverneur John Kabeya. Alors qu'il y avait certains de ses prédécesseurs qui, lorsqu'il y avait du carburant pour servir la population, il en vendait. Il en avait dit dans une émission qu'il n'est pas gouverneur vendeur du carburant. Tout ça, ce sont les efforts qu'il est en train de fournir. Que quelqu'un me dise dans 12 mois quel est le gouverneur là qui a fait mieux que le gouverneur John Kabeya. Aujourd'hui, ceux qui critiquent le gouverneur, peut-être ceux qui ont travaillé avec certains de ses prédécesseurs, il y a certains de ses prédécesseurs qui sont partis sans avoir inauguré même une toilette publique à Kananga. Et il se passe aujourd'hui pour des donneurs de leçons. Non. La DGCAC, on sait que certains des prédécesseurs du gouv s'en servaient comme une caisse privée de leur poche. Mais actuellement, c'est cette DGCAC qui sait aider la province dans beaucoup de choses. Les membres du cabinet du gouverneur, les membres des ministères provinciaux sont payés chaque le 20.
Même la ville de Kinshasa, ici, il y a des arriérés au-delà de 20 mois. Mais à Kananga, il n'y a aucun arriéré. Ce sont les efforts du gouverneur Kabeya. Il faut les reconnaître. Il faut les soutenir. À un certain moment, moi, j'ai dit que nous devons enlever quand même nos esprits archaïques, nos mentalités archaïques. Non parce que je ne travaille pas avec le gouverneur, parce que le gouverneur ne m'a pas approché. Je dois les critiquer même là où il ne faut pas critiquer. Mais il faut par contre l'encourager par rapport à tous les efforts qu'il est en train de fournir pour lui permettre de faire mieux. La province est restée plus de 2 ans sans un gouverneur. Le gouverneur de province est là il y a une année. Il ne pourra pas faire tout ce qui devait être fait dans un cursus pendant 2 ans que le gouverneur n'avait pas, la province n'avait pas un gouverneur. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce que j'ai évoqué ici, je l'ai dit en âme et conscience, c'est du palpable. Très bien. Très bien. Alors où en sommes-nous? C'est vrai que le gouverneur John Kabeya il intervient dans un contexte de crise. Il remplace un autre qui a été déchu. Mais est-ce que la réhabilitation de la route qui quitte la ville de Kananga vers l'entrée du camp est faux jusqu'à l'aéroport, est-ce que ça fait partie des priorités du gouverneur? Oui, ça fait partie des priorités du gouverneur de province parce qu'il y avait il y avait il y avait assez de trous quand vous quittez l'aéroport, les nids de poules. Quand vous quittez l'aéroport jusqu'au niveau de Salongo, le gouverneur avait instruit l'OVD et l'office des routes de remblayer quand même. Il y a eu des compacteurs qui sont partis là en mettant quand même du sable, des cailloux pour permettre à ce que la circulation soit un peu à l'aise, et ça a été fait. Quand même aujourd'hui quand vous passez, il n'y a pas, même si vous êtes dans une voiture, dans un véhicule, il n'y a pas trop de secousses comme auparavant, mais c'est parmi les priorités. Il tient à les faire même devant le grand marché. Si vous voulez prendre l'avenue principale qui va au quartier industriel en passant par la radio Full Contact, il n'y avait pas moyen de passer là. Mais il a usé son pouvoir pour quand même permettre à ce qu'il y ait ces passages à ce niveau-là. Et ce quartier aussi est éclairé avec les lampadaires que le gouverneur a manifesté la volonté et a donné vraiment, a montré toute sa volonté de voir la ville de Kananga être éclairée. Mais je viens de le dire et je me répète, c'est parmi les priorités du gouverneur de province tant qu'il est encore à la tête de cette province. Parlons de l'économie du Kasaï central. L'économie, justement, par rapport à la production de la farine. J'ai lu dans les discours du gouverneur qu'un projet a été mis en place. Si je ne me trompe pas, un projet avec mis en place. Le gouverneur provincial avait financé les chefs de secteur. Tout à fait. Pour qu'ils produisent la production de maïs. Nous en sommes à quel niveau? Oui, le premier échantillon qui a été produit à Luisa était venu présenter déjà au gouverneur de province. D'un moment à l'autre, il pourra être présenté à la population, mais ça a été aussi une actualité. C'était une bonne idée. À peine de prendre ses fonctions, le gouverneur de province a pensé donner de l'argent aux chefs de secteur pour que les chefs de secteur puissent produire, avoir des champs, des hectares qui vont permettre à ce que la ville ne puisse pas souffrir encore par rapport à cette rareté de maïs que la ville avait connue, et que les résultats sont attendus, et il y aura aussi des sanctions. Le gouvernement provincial avait promis des sanctions aux chefs de secteur qui ne pourront pas répondre et justifier réellement qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Mais ça, c'est dans l'actif du gouverneur John Kabeya. C'est dans l'actif, il faut l'apprécier et il faut l'encourager. Et par contre, condamner ceux qui ne pourront pas faire ce que le gouvernement provincial leur avait demandé. Il y a ces débats dans les réseaux sociaux selon lesquels les gouverneurs, avec les fonds provinciaux de l'éducation, FOPED, soutiraient à chaque élève 1500 francs. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que le gouverneur de province, un homme honnête, un homme sincère, parce que cet argent, dans les anciennes années, ça existait, les gens ne voyaient pas. Mais ici, lui, il a dit ouvertement. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça a servi au banc. Nous sommes partis à Ndemba, nous sommes partis à Luisa, nous sommes partis à Kazumba. Les écoles ont bénéficié le banc. Les écoles de la ville de Kananga, que je peux citer ici, si tu me les permets, comme le grand collège Saint-Louis, ont eu des bancs. Il y a eu des grands lycées des filles, des écoles filles, qui ont eu le banc. Et c'est dans cet argent-là des FOPED qu'on dise que le gouverneur de province a détourné ça et n'a rien fait. Parce que
là où les bancs ont été construits, on faisait le banc, les gens, ils sont partis avec les chefs d'établissement. Et c'est les jours que le gouverneur a lancé pour que les gens découvrent qu'il y avait l'argent dénommé FOPED qui devait permettre aux écoles d'avoir les bancs. Comment on devait accepter en plein centre-ville de Kananga, les enfants puissent étudier en même les sols, cher Henri. Même nous qui avons étudié quand on était encore tout petit à Kananga, on n'a pas étudié dans ces conditions-là. Même certaines grandes écoles qui n'avaient pas de bancs. Le gouverneur de province a une idée, cet argent-là a servi aux bancs. Ouais. Dans nos écoles, et on dit qu'il a détourné. Non, il n'y a pas eu de détournement parce que ça a été dit clairement. Même à Luisa, je te l'ai dit, j'ai des images ici. Si vous voulez, je vous les donne. Vous allez les faire passer. Il y a eu la remise de bancs à Luisa. À Ndemba, il y en a eu. Sur la ville de Kananga, il y en a eu. Et je crois que le travail de cet argent-là a répondu. Très bien. On va peut-être clôturer avec les domaines sportifs à Kananga, comme vous le savez. Les sports fait partie de ces activités inhérentes à la vie humaine et beaucoup de jeunes du Kassai central aiment le football. Où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation du stade des jeunes de Katoka? Le stade des jeunes de Katoka ne sera pas réhabilité, mais il y aura la construction du nouveau stade. Au même endroit ou délocalisé? Là, c'est au ministère des ITP de choisir, mais je vous informe, par la plaidoirie du gouverneur de province, le gouvernement central a accepté de construire un nouveau stade de 800 000 places, de 8 000 places à Kananga. Quand même, ce n'est pas une mince affaire. Le prédécesseur du gouverneur de province avait fermé le stade des jeunes de Katoka. Quand le gouverneur est arrivé, il est allé au stade qui était devenu, l'RDG était devenu comme un champ et les travaux ont été lancés. Les stades avaient repris ses activités, les championnats provinciaux, les championnats locaux de l'entente urbaine de football de Kananga s'est joué là-bas jusqu'à ce qu'un mur s'est écroulé. Quand le mur s'est écroulé, au lieu qu'on fasse encore ce mur-là, qui ne va plus encore durer, le gouverneur de province a pensé qu'il y ait la construction de nouveaux stades. Deuxièmement, sur le plan sportif, parce que vous avez posé la question par rapport aux actions du gouverneur. Ouais. Les équipes de filles sont parties jouer le championnat national à Lubumbashi. Des équipes, le gouvernement provincial les a supportées avec les billets, avec les go-pass. Ce n'était pas une chose facile. Et les ballons ont été remis à l'entente urbaine de football de Kananga. Ouais. L'argent pour l'affiliation des joueurs a été payé par le gouvernement provincial. C'est à l'actif du gouverneur John Kabeya. Qui autre qui l'avait fait? Et quand les stades étaient fermés, je le disais, il n'y avait plus d'activité à Kananga. Mais il y en a eu, et jusqu'à ce que le mur s'est écroulé, et le gouverneur de province est venu à Kinshasa, il a toqué partout, jusqu'à ce que sa plaidoirie a été entendue et qu'il y aura la construction du nouveau stade à Kananga. Ce sont toujours les efforts à reconnaître à l'actif du gouverneur de province et il faut lui féliciter. Très bien. Nous avons suivi de près aussi la situation de la justice transitionnelle avec la mise en place d'un arrêté qui avait nommé différents membres de la commission justice, paix et réconciliation. Où en sommes-nous avec ces processus? Parce qu'il y a des questions qui se posent. Où en sommes-nous avec la répartition pour les dédommagements de femmes victimes et d'hommes victimes lors du phénomène Kamouina Nsapu? Ça, c'est un processus. Est-ce qu'il y a des avancées? Oui, il y a des avancées parce que la commission travaille. Il y a des avancées, ils ont un bureau. Quand vous êtes sur l'avenue... Quand vous êtes sur Mokenge Chabantou, à droite... La première parcelle à droite, le nom échappe de l'avenue, c'est là où se trouve le bureau. La commission est dirigée par les professeurs locaux. Il n'est pas un inconnu, c'est un professeur d'université, l'un des anciens prêtres catholiques de l'archidiocèse de Kananga et qui est de la paroisse universitaire Saint-Marc. Et on a pris toutes les couches. Mon père, Renatus Bakenkankonde, est membre aussi de cette commission. La commission travaille du jour au jour. Je crois que les soucis est que toutes ces victimes se sentent considérées,
et ces dédommagements va leur permettre à certains de réintégrer la société et d'oublier toutes les atrocités qu'ils ont subies. Ce n'était pas facile, cher Henri. Ce n'était pas facile cette histoire de Kamwena Sapou parce que beaucoup de familles sont restées orphelines de leurs membres. Certains enfants, j'ai eu des larmes les jours de Ténasos. J'ai vu des fillettes de 12 ans qui ont voulu arrêter les examens parce qu'ils n'avaient pas payé. Et quand vous demandez, on dit qu'elles avaient perdu leurs parents lors des atrocités de Kamwena Sapou. J'avais eu très mal. Je n'avais pas ces programmes-là, mais des petits moyens que j'avais dans ma poche, j'ai pu accepter de payer pour elles pour qu'elles ne puissent pas rater les examens. La commission travaille en collaboration avec le ministère de la Justice, le ministère provincial de la Justice. Les membres étaient venus ici à Kinshasa pour être formés. Ouais, ils ont été formés et ils font leur travail et ça avance bien. Très bien. 3 questions pour la fin. Je voudrais que vous puissiez fixer la caméra. Votre caméra est juste là. Docteur René Bakenge, vous êtes communicateur du gouverneur du Kasai central, John Kabeya. Plusieurs critiques contre les gouverneurs naissent et fils de partout. Certains disent que le gouverneur ne traduit pas la vision du chef de l'État. Est-ce vrai que la vision du chef de l'État dans la région du Kasai central, au travers du gouverneur John Kabeya, est respectée? Oui, la vision du chef de l'État est respectée. Comment les gouverneurs de province ne peuvent pas accepter la vision du chef de l'État alors que le gouverneur Kabeya vient du parti présidentiel? Est-ce vrai que l'économie au Kasai central et au beau fixe et les sociales de la population? Oui. Est-ce vrai que la misère n'existe pas? C'est que le média dénonce, c'est du faux. La majorité des émissions qui dénoncent de la misère, vous verrez qu'il y a un groupe d'opposants derrière qui incite ces médias-là à dire du n'importe quoi. Parce que vous êtes journaliste. Quand vous voulez avoir une information, il y a toujours ce qu'on dit en journalisme, un deuxième son de cloche. Très bien. Quand on a dit, comment quelqu'un peut cramper sur une position d'une seule personne? Très bien. Quelqu'un qui quitte ici avec une émission téléguidée pour faire la route de Kalamambouji et puis aller ramasser des images d'une autre route pour les coller aux travaux de la route de Kalamambouji, ce qui est faux. Est-ce vrai, vous avez affirmé, comme le gouverneur l'a dit sous la place de l'indépendance, que les travaux de la réhabilitation de la route Kalamambouji, les travaux sont à 90%? Les travaux marchent bien. Le gouverneur, quand il dit, il sait de quoi il dit et ce qu'il a dit, c'est la vérité parce qu'il suit de plus près ses travaux. 77 actions à l'actif du gouverneur. On espère que s'il aurait eu beaucoup plus du temps, il aurait mieux fait à la tête de la province. Bien sûr, parce que les gens doivent comprendre. Dans le budget de la province, il y a les travaux qui sont financés par la province elle-même. Il y a les financements des partenaires techniques et financiers. Et il y a la part du gouvernement central. C'est pourquoi les gens doivent être sincères, honnêtes et objectifs dans les analyses. Très bien. Aujourd'hui, la ville de Kananga avait une morgue de 5 places, je crois. Aujourd'hui, on est en train de construire une morgue de plus de 30 places. Une morgue moderne. Mais ça, c'est le financement du gouvernement central. C'est dans le droit du gouvernement central. Mais les gouverneurs de province suivent de plus près. Très bien. Mais quand cette morgue va finir, et quand il sera inauguré, c'est sous la gestion du gouverneur John Kabeya. Pourquoi les gens ne doivent pas les reconnaître? Très bien. Pourquoi les gens ne doivent pas reconnaître cette histoire de lampadaire, que c'est sous la gestion du gouverneur Kabeya, sous son lobbying, que ce projet est en train d'être installé et il y a du palpable dans la ville de Kananga. Mais certains disent que c'est une donation de Mama Marthe Kassalou. Une dotation. Ouais. Non, ici on parle du gouvernement central. On parle d'un don en fait. Même si c'est un don, mettons. Mais moi j'ai dit... Pourquoi le mettre à votre actif si c'est un don? Mais si c'est un don, ok? Si c'est un don et que ce don a été donné et que ça n'a pas été exécuté. Moi, je ne dis pas que c'est un don, mais c'est toi qui m'as posé la question qu'il est dit. Et que ça n'a pas été exécuté. On devait parler de qui? On devait parler du détournement. Oui, on les mettrait sous les dos de John Kabeya. La province du Kasai central n'a que des spécialistes. Le gouverneur de province prend le pouvoir. Un député national, paix à son âme, honorable John Ntumba, qui était l'un des collaborateurs du gouverneur de province, vient vers le gouverneur de province avec un projet de soutenir le médecin du Kasai central pour la spécialisation. Le gouverneur accepte.
Et c'est le ministère de la Santé provincial qui donne l'autorisation pour que ces médecins-là partent. Pourquoi ça ne doit pas être dans l'actif du gouverneur Kabeya? Avant que le gouverneur Kabeya soit au pouvoir, qui en avait fait? L'honorable John Ntumba était déjà député il y a 4 ans, avant que les ciels décident pour les récupérer, paix à son âme. Mais c'est quelqu'un qui a pu faire que la province soit connue. Le gouverneur de province pouvait refuser que non, je n'accepte pas. Très bien. Parce que c'est lui qui engage la province du Kassai central. Ils sont venus au nom de la province. Pourquoi les gens ne veulent pas accepter que c'est sous l'actif? Si aujourd'hui, comme il est là, il y a une bourse qui vient, on dit on récupère autant d'infirmiers, on récupère autant de maîtres d'avocats pour peut-être les 3e cycles. Mais c'est le gouverneur de province qui écrit pour accepter que ces gens-là partent. Pourquoi les gens ne savent pas reconnaître ça? Cher Henri, même dans des réseaux sociaux, je crois qu'on doit être sincère. La politique, à un certain moment, n'est pas seulement dans les réseaux sociaux. La politique aussi, c'est sur terrain. Ouais, la réalité. Si les gens disent que les gouverneurs des provinces ne répondent pas à la vision du chef de l'État, c'est faux, archi fauux. Très bien. Hier, le gouverneur a réuni les mamans de l'UDPS pour fêter avec elles par rapport à la fête du 30 juin. Si je te donne les images ici, il n'a pas de concurrents. Ce n'est pas qu'il achète les consciences des gens. Ils viennent, les gens viennent, les mamans viennent avec la volonté. Elles ont dit, le message était clair du gouverneur de province, que personne ne vous trompe. Soutenons le président Tshisekedi pour son 2e mandat. Il a fait mieux pour nous, il continuera à faire mieux, il nous porte à cœur. Très bien. Dans moins d'une année, c'est celle de John Kabeya qui a pu faire venir Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à Kananga 2 fois de suite. C'est ce qui prouve qu'il y a cette confiance entre le gouverneur de province et le président de la République. Des questions pour la fin. Est-ce une coïncidence ou une planification d'inaugurer les ronds-points Imo Kassai au moment où le président devait descendre? Les travaux étaient déjà finis. Non, on sent que c'est la planification là, on sentait que les travaux étaient déjà finis. Ouais, on pouvait le faire mieux. Est-ce qu'on savait 5 mois avant que le président de la République devait être à Kananga? Non. Les travaux étaient... Non, mais on le savait déjà finis. Parce qu'avec le projet d'urgence et résilience urbaine, on le savait qu'il allait venir pour inaugurer ces projets. Ça, c'est toi qui l'as dit. Quand ces travaux-là n'étaient pas finis, il y a eu une forte pluie, il y a un vent qui a emporté, les gens ont écrit. Vraiment. Arsène Mbumba que j'ai cité ici a écrit les tonneaux est vide. Très bien. Il disait qu'il y avait des tournements, il n'y a rien qui s'est fait là-bas. Les travaux finissent. On inaugure. Il y a de l'éclairage, il y a de la beauté de la ville de Kananga. Mais les gens critiquent. Oh non, la maquette qui a été montrée, c'est de la même manière, les travaux ne sont pas exécutés par rapport à la maquette. Non, cette place-là, tu connais la ville de Kananga, c'était un lieu, une place de délinquants qui ravissait les histoires des gens. Et aujourd'hui, c'est l'une des meilleures places de la ville, où même les nouveaux mariés peuvent aller là-bas pour prendre les photos. C'est l'action du gouverneur John Kabeya. Très bien. C'est une action, un projet palpable que les gens qui disaient que les tonneaux étaient vides viennent dire encore. Il faut savoir reconnaître les efforts de quelqu'un. Il faut savoir reconnaître les efforts de quelqu'un, Dr René Bakenge. Par rapport à l'évolution d'autres provinces dans notre pays, est-ce qu'on peut dire que le Kassai central est en retard? Oui et non. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, parce que le Kassai central est resté plus de 2 ans sans gouverneur. Il y avait certaines actions qui ne devaient pas être faites ou entreprises par un intérimaire parce qu'il est limité dans ses actions, dans sa gestion. Vous voyez? Et dire que oui, je crois que c'est dans ce sens-là, dans ce contexte-là. Très bien. Mais actuellement, depuis que le gouverneur de province est à la tête de cette province, on sent un changement. On sent cette volonté-là, on sent cette détermination de faire sortir la province du gouffre. Il faut voir là où la province était. C'est comme ce qu'on doit dire, on doit voir là où le pays était. Avant que le président de la République prenne le pouvoir, nous étions où? Nous sommes où et nous allons où? Très bien. Et en ce moment-là, il y aura certaines choses qu'on pourra répondre facilement sans arrière-pensée. Lors de ce discours à la place publique, le gouverneur John Kabeya a invité la population à soutenir son action, à soutenir les projets qu'il a. Est-ce que vous avez un dernier mot pour
les amis qui nous suivent en ce moment? Non, c'est demander à tous les centres kassaïens de soutenir le gouverneur de province. Toute autorité vient de Dieu, c'est son temps, il est en train de se démarquer, il est en train de faire ce qu'il pouvait faire en tant que gouverneur de province. Il a demandé à tout le monde un soutien, parce qu'à un certain moment, moi je crois que le Kasaï central nous appartient, nous tous. Ce n'est pas une province pour tel ou et non pour l'autre. On peut s'entretuer. On ne peut pas avoir des mêmes points de vue. On peut avoir des divergences politiques, mais le Kasaï central reste notre patrimoine commun. Très bien. Nous devons nous soutenir, nous devons nous souder, nous devons nous tenir main dans la main pour la permettre, cette province du Kasaï central, d'aller de l'avant. Et on a vu la province rester derrière pendant la gestion antérieure de ceux qui étaient là, parce qu'on disait que c'est une province acquise à l'opposition. On ne pouvait pas faire certaines actions parce qu'ils ne soutiennent pas les camps Kabila, ceci, cela. Actuellement, le projet Chit Katende, il y a eu un financement. Le gouvernement de province avait fait un voyage avec le ministre des Finances pour l'Inde, pour renégocier. Et ça a été résolu. Il y a un prêt pour finir ces travaux-là. Mais quand le gouverneur de province était parti en Inde, on balance les images, l'information. Oh non, il est parti en tourisme. Et quand on répond favorablement, les langages changent. Oh non, ce n'était pas lui qui était à la tête de la province, c'était son intérimaire. Mais on doit accepter quoi? On doit refuser quoi? Je crois qu'à un certain moment, on doit se regarder en face, on doit se dire la vérité pour faire avancer la province. Nous qui avons eu la chance de circuler dans d'autres provinces, vous voyez comment l'unité est réunie. L'unité réunit les ressortissants, les fils et filles des différentes provinces. C'est cet esprit qui doit être en nous, qui doit nous porter, qui doit être avec nous pour permettre au gouverneur de province de faire mieux par rapport à ce qu'il a déjà fait. C'est dans cette action, oui, il faut l'apprécier dans une année, mais s'il avait 2 ans, 3 ans, et puis qu'il aurait mieux fait. Les soutenir et soutenir aussi le président de la République. Je crois que tout le monde veut voir le président Tshisekedi redoubler son mandat pour lui permettre de finir avec tout ce qu'il a comme action, comme pensée pour cette République qui semble donner déjà de l'espoir. Et ça prouve à suffisance qu'il y a de l'espoir tant que Dieu nous donne encore la chance de vivre sur cette terre. Mais la population centre-kassaïenne soutient le gouverneur de province et soutient le président de la République. Je crois que le 2e mandat lui sera accordé parce qu'il a de l'espoir, il incarne vraiment l'espoir pour ce grand Congo. Très bien. Merci beaucoup, Dr René Bakenge. Je dois rappeler que vous êtes communicateur du gouverneur John Kabeya. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci aussi de votre considération. Je crois que c'est la première fois, comme je l'ai dit ici, d'être sur ce plateau. C'est une considération. Merci. C'est une marque de confiance que vous m'aviez montrée. À chaque fois que l'occasion se présentera, on ne pourra pas hésiter de répondre à votre invitation. Mais une fois de plus, cher Henri, chers centres kassaïens, soutenons le gouverneur John Kabeya, aidons-les à faire mieux par rapport à ce qu'il est en train de faire et ce qu'il pourra encore faire. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la fin de votre émission. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur 74+.